Le chemin jacobéen pénètre dans la région de la Maragateria, une terre d'habitants entreprenants qui ont hérité de leurs ancêtres muletiers leur esprit persévérant. De là, il reste 26 km jusqu'à Fons-Badon et 21 km jusqu'à Rabanal, autre lieu très prisé pour terminer l'étape avant d'atteindre la Cruz de Ferro. Une étape difficile nous attend, avec un dénivelé de 560 mètres, dont la majeure partie dans les 5 derniers kilomètres. Ici, le plateau s'achève et les montagnes de Léon commencent. Courage, pèlerins! Nous quittons Astorga par la route de Castrillo de los Polvasares. Nous continuons sur cette route jusqu'au croisement de Valdeviejas, où se trouve la chapelle Ecce Homo. Lorsque nous arrivons à Morias de Rechivaldo, le chemin nous offre deux options. Entrer dans le village ou continuer sur la route pour visiter Castrillo de los Polvasares. Ce village pittoresque a été déclaré site historique et artistique et conserve l'aspect et l'architecture rurale des villages de la Maragateria, avec ses rues pavées et ses maisons robustes en pierre rouge. Si nous ne nous rendons pas à Castrillo, nous arriverons à Morias de Rechivaldo, dont le nom fait référence à un carrefour ou à la division d'une commune. Les pèlerins qui visitent Castrillo de los Polvasares rejoignent l'itinéraire principal avant d'entrer dans Santa Catalina de Somoza. Le nom Somoza vient du latin submontia, qui signifie « sous la montagne », où nous nous dirigeons. Nous traversons le village, comme tant d'autres, par la Calle Real. Le chemin français traverse tout le village par cette rue. Le son de la flûte et du tambour d'Aquilino Pastor, le tambour en chef de la Maragateria, qui parcourait inlassablement ces villages pour animer les fêtes et les cérémonies, semble encore résonner dans le village. Il est décédé à l'âge de 102 ans et un buste choisi dans ce village rend hommage à sa personne et à son héritage inestimable. En route vers le prochain village, nous pouvons ramasser une pierre, si nous ne l'avons pas déjà fait, pour la déposer demain à la Cruz de Ferro. À El Ganso, le chemin passe devant l'historique Maison Cowboy et nous contournerons l'église de Santiago qui abrite la chapelle du Cristo de los Peregrinos. 7 km nous séparent de Rabanal del Camino, qui marque la fin de la 9e étape dans le Codex Calistino. L'ermitage du Cristo de la Veracruz, datant du XVIIIe siècle, précède le village. Rabanal dispose d'un bon nombre d'auberges et d'hébergements, dont plusieurs offrent une hospitalité unique depuis de nombreuses années. La partie la plus difficile de cette étape commence à la sortie de Rabanal. Dans ces derniers kilomètres, nous allons monter 280 mètres. Nous gravirons le col sans perdre de vue la route, en regardant derrière nous pour voir le chemin que nous avons parcouru à travers la région de la Maragateria. Demain matin, nous atteindrons la Cruz de Ferro, le point le plus haut du chemin français, si vous êtes parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Avec l'arrivée à Saint-Jacques, c'est l'un des moments les plus émouvants que vous pourrez vivre pendant votre pèlerinage. Cet après-midi, promenez-vous et trouvez un point élevé d'où vous pourrez regarder en arrière et voir les dizaines et dizaines de kilomètres de plateau que nous avons déjà parcourus pour arriver jusqu'ici. Saint-Jacques se rapproche de plus en plus. Buen camino!